Salut, bienvenue pour ce podcast numéro 1. Aujourd'hui, on va parler du fait d'avoir les cheveux teints et je vais plutôt partager mon témoignage. En l'occurrence, je m'étais teint les cheveux en bleu. Du coup, on va regarder un peu tout ce que ça implique au niveau surtout de la société, du regard des gens, etc. De comment ça modifie le quotidien, mine de rien, parce que j'ai trouvé que c'était une expérience très très intéressante. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner ou à me suivre, ça dépend où vous écoutez ce podcast, parce qu'il y en aura d'autres, c'est un format que j'apprécie beaucoup. Alors, pour partir un peu du général, donc il faut savoir que je me suis teint les cheveux en bleu. C'était un bleu assez bleu, quoi. On n'était pas sur du très très foncé qui ressemble à du noir, c'était vraiment bleu, voire turquoise. Mais bon, ça, j'y reviens après. Euh, et je les ai eus bleus, mes cheveux, pendant un mois et demi. Et puis, c'est une envie que j'avais depuis en fait pas mal d'années qui trottait dans ma tête. Et puis, l'été passé, j'ai fait ça. Du coup, pendant les vacances d'été, entre juillet et août. J'ai utilisé pour me teindre les cheveux une marque américaine, cruelty free, 100% vegan, qui a été créée par Hayley Williams, la chanteuse de Paramore. La marque s'appelle Good Dye Young et c'est vraiment une super qualité. Et ils ont du coup plein de couleurs comme ça, un peu, je sais pas comment dire ça, mais différentes, hein. Vous ne trouverez pas des teintures brunes ou rousses ou noires ou blondes, hein. Il y aura plutôt des couleurs, disons. Donc je me suis décoloré les cheveux, ce qui a plutôt bien fonctionné, hein. J'ai utilisé leur décoloration et franchement elle était vraiment bien. Ensuite, je me suis fait une première couleur et j'ai trouvé que c'était beaucoup trop clair. On était sur du même pas bleu ciel, hein. C'était vraiment ultra clair. Je crois que j'ai pas de photo, mais ça me convenait pas. Et du coup, j'ai fait une deuxième couleur. Et pour moi, là, c'était ok, mais c'était presque toujours trop clair. Donc la prochaine fois, je ferai différemment. Peut-être que je mélangerai le bleu que j'ai utilisé avec du noir pour avoir les cheveux un peu plus foncés finalement, parce que là, c'était très turquoise en fait. Et en ce qui concerne le soin, je me lavais pas tous les jours les cheveux, alors c'est quelque chose que normalement là, avec mes cheveux au naturel, je les lave tous les jours. Là, je les ai pas lavés tous les jours et j'utilisais de temps en temps un pré-shampoing, une fois par semaine, je crois, genre un weekly detox. Et puis sinon, le shampoing et l'après-shampoing exprès pour ça. Si vous écoutez ce podcast sur YouTube, je vous mettrai les références en description. Si vous écoutez ailleurs, peut-être que j'arrive aussi à les mettre. Mais bref, sinon, vous venez me demander sur les réseaux, je vous donne volontiers les références des produits qui étaient de très très bonne qualité et j'en suis très très content. Donc la couleur a tenu un mois et demi sans problème, hein. Il faut savoir que je me suis coupé les cheveux parce qu'ils étaient trop longs et pas parce que la couleur ne tenait plus, hein. Donc je pense que ça aurait tenu facile 3 mois sur mes cheveux avec le soin que j'apportais. Donc je faisais quand même vachement gaffe à mes cheveux. Voilà, ça c'était un peu les informations générales et l'aspect pratique, disons. On va maintenant entrer dans le grand chapitre de ce podcast, à savoir ce que ça implique sur la société et sur les gens qu'on croise, qu'on voit, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Alors évidemment, ça implique un regard des gens qui est vraiment différent. Donc c'est tout l'aspect de la gestion du regard des autres. En ce qui me concerne, et là évidemment je vais donner mes impressions, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je vais parler de cette expérience pour moi. Donc quand on marche dans la rue ou même les gens qu'on connaît, tout le monde est interloqué et ça c'est parfaitement normal, il faut l'accepter. Mais il y a beaucoup de regards insistants, notamment dans la rue quand on marche. Donc d'habitude les gens vous regardent quelques secondes puis passent à autre chose, enfin, c'est normal qu'on regarde les gens dans la rue. Mais là, le regard des gens, en fait, est beaucoup plus soutenu. Et il dure quelques secondes de plus, ce qui fait que on le remarque beaucoup plus. Et il trahit, en fait, leur questionnement ou leur jugement interne. Alors, c'est normal de se dire, ok, cette personne a un trait physique, en l'occurrence les cheveux bleus, qui est différent de ce qu'on connaît d'habitude. Mais il y a quand même ce regard insistant qui est extrêmement lourd, en fait. Ce regard insistant, je l'ai perçu venant des enfants,
En général, c'était simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des cheveux de couleur bleue, ce qui est normal pour un enfant. Donc, ils faisaient souvent des petits commentaires assez factuels à leurs parents, du type «Le monsieur, il a les cheveux bleus». Voilà, du classique. Les parents, soit ne répondaient pas, simplement parce qu'ils sont éduqués et puis qu'ils savent qu'on ne juge pas à haute voix, question d'éducation, soit ils répondaient à leur enfant de manière positive. Et ça, c'est des commentaires positifs que j'ai eus quand ça passait par le biais d'un enfant. Alors, je ne sais pas si ce regard positif ou ce commentaire positif, il est sincère ou c'est juste pour ne pas décrédibiliser l'enfant et rendre la situation, entre guillemets, gênante. Parce qu'il n'y avait pas d'interaction avec moi. Ce regard, il venait pas seulement des enfants, mais aussi des personnes plus âgées. Donc, pas forcément de ma génération, mais un plus âgé, pour qui ça doit représenter finalement une forme d'excentricité et complètement détaché de la norme. Et finalement, le regard des personnes de ma génération, donc je sais pas, des années 90, voire avant, voire un peu après bien sûr, ce regard était beaucoup moins insistant, mais quand même présent. On a l'impression que c'est un peu plus normal pour nous. Normal au sens bien sûr de la norme. Ça c'était pour le regard des gens, mais des fois ça va plus loin. Outre le regard des gens, il y a parfois des remarques. Alors, j'ai eu très peu de remarques orales venant de personnes inconnues, typiquement dans la rue. J'ai eu une seule remarque positive d'une personne d'environ mon âge que je ne connaissais pas, mais on sent quand même le regard des gens et le poids qu'il a. Clairement, je me suis souvent senti jugé, simplement parce que j'avais les cheveux bleus. Évidemment, les proches en parlent directement, donc on me parlait de mes cheveux avant d'aborder n'importe quel autre sujet. Évidemment, la première fois, ça choque entre guillemets, on en parle. J'ai beaucoup entendu des «je n'oserais pas», sans que la personne, en fait, elle apporte une justification derrière. Comme si j'oserais pas faire ça, mais je sais pas pourquoi en fait. Pression sociale, je sais pas. Ça arrivait aussi que les personnes n'abordent absolument pas le sujet. Genre, je les connais, on n'a jamais parlé de ça, et on n'aborde pas le sujet. Comme si c'était un peu sujet à éviter. Et peut-être que c'est pour éviter d'être maladroit ou par éducation, dans le sens où on nous apprend qu'il ne faut pas juger les gens sur leur aspect physique. Mais en fait, ça se sent quand même quand on a une relation avec quelqu'un. On m'a aussi parlé du bleu de mes cheveux comme un choix fort et osé, une forme de courage en fait. Et c'est assez marrant parce que ça arrive plus rarement avec mes tatouages. Alors je suis tatoué, j'ai 8 tatouages, ce qui n'est pas non plus incroyable, mais je suis quand même tatoué sur les bras. Et on me parle beaucoup moins rarement de mes tatouages comme une forme d'engagement, une forme de courage, que mes cheveux bleus. Alors que, évidemment, les tatouages, ça va rester toute la vie, et les cheveux bleus, au bout de 2 mois, c'est loin, quoi. Donc c'est incroyable parce que les cheveux bleus sont clairement moins acceptés par la société que les tatouages, donc ça choque beaucoup plus. En fait, c'est juste parce que c'est un choix plus distant de la norme que les tatouages. Et du coup, ce choix, il paraît, pour la plupart des gens, plus osé que se faire tatouer. Comme si c'était en fait un choix qui restait à vie, alors que non. Je veux dire, j'ai une phrase écrite sur mon bras, elle va être là toute ma vie. Mes cheveux bleus ont beaucoup plus questionné que ça. Et clairement, il y a une notion de se sentir différent. Donc, quand j'avais les cheveux bleus, entre guillemets, je vivais avec ça. Donc, moi, il y a une forme d'acceptation et d'habitude, mais malgré tout, on se sent clairement différent parce qu'on est censé se regarder et juger. Et c'est une expérience très très intéressante pour moi. Alors là, il y a beaucoup de négatifs, entre guillemets, mais il y a aussi des bénéfices. En soi, j'ai juste fait ça parce que j'en avais envie, sans arrière-pensée. Je m'en fiche en fait du regard des autres. Et j'ai juste suivi mon envie, qu'importe le regard des autres. Et puis je me suis dit, en soi, c'est une assez bonne expérience finalement. Et ça amène à une vision très très intéressante de la société. En fait, c'est complètement fou parce que si les gens dévisagent les personnes qui ont des cheveux bleus, je me demande vraiment ce qu'il en est des personnes qui ont des particularités physiques permanentes. Et là aussi, un jugement, sauf qu'il sera là toute leur vie, tout le temps. Et puis franchement, ça me fait assez peur.
Et ça amène évidemment un gros apprentissage concernant le regard des autres et le fait de s'en détacher parce que là, on est obligé. Et fort heureusement, mes liens sociaux n'ont pas changé. Je veux dire, mes proches m'ont pas renié, que ce soit mes amis, ma famille ou mes collègues, parce que j'avais fait ça. Mais j'ai pas non plus attiré d'autres personnes dans mon cercle proche. Donc, c'était pas mon but, bien évidemment. Mais voilà, c'est juste le constat que les gens que vous connaissez, en tout cas pour ma part, m'ont pas renié parce que j'avais cette différence physique, disons. Évidemment, le choix de la couleur a un gros impact. Typiquement, des cheveux rouges, qui ne sont absolument pas naturels, sont totalement acceptés, mais pas les cheveux bleus. Et franchement, j'ai beaucoup de peine à comprendre ça. Ça vient forcément du concept de norme qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, mais on pourrait, où les cheveux rouges sont adoptés par suffisamment de personnes pour que la société les accepte quasiment sans jugement, à l'inverse des cheveux bleus. Et c'est assez intéressant parce que dans d'autres pays, la norme est forcément différente. Autre culture, autre norme. Donc en Suisse, il y a un côté quand même très conservateur, qu'on le veuille ou non. Typiquement au Japon, les cheveux bleus sont tout à fait banalisés. Encore une fois, c'est l'importance du contexte dans lequel la différence est exprimée. Par contre, le bleu semble accepté dans certains milieux, même en Suisse. Par exemple, je pense que c'est aussi mes influences de musique, en l'occurrence punk, qui m'ont amené à me teindre les cheveux en bleu. Parce que voilà, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de gens que je croise, que je vois, personnes connues ou non, qui ont des cheveux teints dans ce milieu musical-là. Et du coup, les cheveux colorés sont pour moi petit à petit devenus courants et normaux. En fait, c'est juste que ce milieu culturel précis m'a permis de me détacher de la norme que j'avais au niveau culturel dans mon pays. Et du coup, la vision de la société dépend forcément du pays, de la culture, mais aussi du milieu dans lequel l'individu, en l'occurrence moi, évolue. Et la grande question, est-ce que ça serait quelque chose que je pourrais refaire ? Certainement oui, parce que je m'en fiche pas mal du regard des autres. Et être jugé par des personnes avec qui j'ai aucun lien, je m'en fiche entre guillemets. Mes amis et ma famille m'ont accepté comme ça, et en fait ça suffit. Enfin, je veux dire, à partir du moment où vous êtes accepté par les gens que vous-même vous acceptez et que vous aimez, il faut rien de plus. Donc je ferai sûrement une couleur plus foncée, comme je l'ai dit avant, tirant plus vers du bleu que du turquoise, mais en soi ça ne change pas la problématique. En conclusion, en fait, on vit dans une société qui juge le physique et qui veut que le physique des gens entre un minimum dans ce qui est considéré comme étant la norme. Norme qui n'est pas fixe mais qui change, et c'est ça qui est compliqué, d'où le fait d'être parfois dans la norme et parfois non, dans certaines situations. La société juge la couleur des cheveux, mais malheureusement aussi la couleur de la peau, les origines, le sexe, les particularités physiques et mentales, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, les tenues vestimentaires et j'en passe. En somme, la société, donc on peut dire que c'est un regroupement d'individus dans un contexte précis, impose sans cesse des normes. Et il est super compliqué de les bousculer, mais parfois c'est nécessaire d'au moins les questionner. Bref, ça c'est un vaste sujet que j'aborderai peut-être une autre fois, mais le bilan, c'est que cette expérience était très très enrichissante, et que finalement j'ai juste fait ce que je voulais, ce qui me plaisait, ce que j'avais envie, et j'ai constaté des choses autour de moi. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Alors, il n'était pas très long, évidemment, mais ça fait un bon moment que j'avais envie de parler de cette thématique et ça fait un bon moment que j'avais pris des notes là-dessus. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner ou à me suivre. Donnez-moi votre avis, ça m'intéresse beaucoup. Et on se retrouve certainement bientôt pour d'autres sujets en podcast. J'ai pas mal d'idées et peut-être, et ça j'aimerais beaucoup le faire, ne pas être seul pour parler d'une thématique, mais plutôt d'inviter des gens sur des thématiques précises, d'en discuter, de questionner, d'interviewer. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait beaucoup me plaire. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très très bientôt. Ciao!